Shalom, shalom, bien-aimés. Aujourd'hui, nous allons parler de comment faire une alliance avec Dieu. Eh bien, c'est très important pour nous, les chrétiens, d'avoir une alliance avec Dieu. Et donc, aujourd'hui, nous allons parler donc de cette alliance-là qui peut nous aider dans beaucoup de circonstances parce que nous avons un long chemin à faire. Et dans ce chemin-là que nous sommes en train de faire, dans notre destinée, nous avons besoin d'avoir une alliance qui est forte avec le Seigneur. Alors, nous demandons au Saint-Esprit de prendre le contrôle de ma bouche pour que ce que je veux dire, que ce ne soit pas des paroles qui viennent de moi, mais que ce soit des paroles qui sont inspirées du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ce que je suis en train de dire et que le vent impétueux du Saint-Esprit commence maintenant à souffler partout dans les lieux où vous êtes, que votre maison soit remplie du Saint-Esprit, que votre corps soit rempli du Saint-Esprit, que votre corps devienne le temple du Saint-Esprit et que le sang précieux de Jésus commence à être appliqué sur votre corps de la tête aux pieds et que toute barrière, obstacle qui veut vous empêcher de recevoir ce message de la vérité soit détruit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Abba, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi, est un Dieu qui est merveilleux. Il connaît le commencement et il connaît la fin. Et c'est pour ça qu'on l'appelle le Dieu qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. Parce que avant que notre vie commence, Dieu sait déjà ce qui a été prévu pour nous dans notre destinée. Et ce qui va arriver à la fin de notre destinée, eh bien, Dieu le connaît déjà. Et c'est pour ça que le Seigneur veut avoir une alliance personnelle avec nous. Et un bon exemple que nous avons, c'est l'exemple de Noé. Dans Genèse chapitre 6, du verset 17 au verset 18, vous allez voir qu'avant le déluge, le Seigneur avait déjà pensé à la meilleure technique pour combattre le Satan, pour que Noé et sa famille ne puissent pas tomber. Et c'est quelque chose de très important que les chrétiens de nos jours doivent apprendre. Les temps sont devenus très difficiles et le Satan cherche à tout prix à dévorer tout le monde, à les égorger, à les voler et à les détruire. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir une alliance en avance avec le Seigneur. Et vous avez vu, bien-aimés, que Noé, avec ses 3 fils et les 3 femmes de ses fils, ça fait donc 6 personnes, plus Noé, ça fait 7, et plus la femme de Noé, ça fait 8. Et bien, vous imaginez que dans tout le monde entier comme nous sommes, et qu'il y a seulement 8 personnes que le Seigneur accepte de sauver, et que le reste du monde avait disparu. Et bien aimé, vous qui faites une alliance avec le Seigneur, eh ben, vous êtes en train de sauver votre famille. Noé, par l'alliance qu'il a fait avec Abba, notre Père qui est aux cieux, eh ben, il a sauvé lui, sa femme et sa famille. Et donc, quand vous faites une alliance avec le Seigneur, eh ben, cette alliance-là que vous faites, c'est pas une alliance seulement pour vous-même. C'est une alliance pour vous, votre femme, vos enfants et beaucoup de générations à venir. La preuve, eh bien, Jésus-Christ est descendu de la lignée de Noé et c'est pour ça que, bien aimés, nous devons chercher le Seigneur. Nous devons chercher à avoir cette alliance-là avec le Seigneur et cette alliance va beaucoup nous aider dans notre vie. Et nous allons vous expliquer pourquoi cette alliance-là est tellement importante pour le Seigneur. Bien aimé, il y a une réalité que beaucoup de chrétiens oublient. Et bien, cette réalité-là, c'est que le Satan est notre ennemi. Ce n'est pas les êtres humains qui sont nos ennemis, non. Ce sont les démons qui se trouvent dans les êtres humains qui sont nos ennemis. Et ces démons-là sont au service de Satan. Et c'est pour ça que vous avez ce qu'on appelle les sataniques. Ce sont les anges déchus. Ce sont les anges qui sont tombés ensemble avec le Satan. Et nous avons les satanistes. C'est des gens qui sont conscients de travailler pour le Satan. Eh bien, ces satanistes, ce sont ces mêmes gens que vous appelez les occultistes. Alors, le Satan, ce que beaucoup de chrétiens ignorent, est qu'il se présente chaque jour devant le Père pour nous accuser. Et quand il part pour nous accuser, c'est pour recevoir le droit de nous faire du mal. C'est pour recevoir le droit de nous attaquer. Et c'est pour ça que quand il vient pour brader, pour montrer que vous avez commis tel péché, tel péché, tel péché, eh bien, nous devons être prêts
Éternel des armées, en ayant déjà en avance une alliance avec le Seigneur. Et la première alliance que les chrétiens reçoivent dans leur vie, et c'est une alliance qui est très importante. Si vous n'avez pas encore cette alliance-là, eh bien, vous devez le chercher maintenant. C'est celui d'accepter Jésus-Christ de Nazareth comme votre Seigneur, Sauveur et Maître de votre vie. Quand vous acceptez que Jésus est le Fils de Dieu, quand vous acceptez que Jésus est Dieu, quand vous acceptez que Jésus est mort sur la croix de Golgotha pour que vos péchés soient pardonnés et que vous reconnaissez que vous êtes un pécheur et que vous demandez pardon pour vos péchés, vous pouvez demander pardon pour les péchés de vos parents et de vos ancêtres, et vous demandez de recevoir le Saint-Esprit, vous avez une alliance. Pourquoi? Parce que Jésus est mort sur la croix de Golgotha pour que nos péchés soient pardonnés. Et donc, ça veut dire que quand vous avez accepté Jésus dans votre vie, vous avez une alliance qui est forte et solide. Et parce que vous avez cette alliance-là, le Satan ne peut pas venir réclamer devant le Seigneur pour pouvoir vous attaquer. Et bien sûr, ça ne veut pas dire que vos problèmes sont terminés du tout. Vous devez toujours rappeler au Seigneur que vous êtes un pécheur, que vous venez de la poussière et que vous êtes un impie. Mais par la grâce que Jésus de Nazareth a fait pour nous, de mourir sur la croix, de payer pour nos péchés déjà en avance, le Satan n'a pas le droit de nous toucher parce qu'il a été livré sur la croix de Golgotha. Et c'est pour ça que vous et moi, nous avons le droit d'adorer, de glorifier le Seigneur en toute tranquillité. Que tout esprit d'inquiétude, que tout esprit d'anxiété quitte nos pensées immédiatement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et nous recevons la paix et nous recevons le repos. Bien-aimés, le Seigneur nous dit que nous pouvons recevoir la paix et nous pouvons recevoir le repos. C'est ça le souhait que le Seigneur a pour nous. Et c'est en fuyant le péché, en fuyant le mal, en fuyant les désirs de ce monde, c'est là où nous allons avoir la paix et le repos. Alors, bien-aimés, le Seigneur nous donne ce que nous lui demandons. Peuple de Dieu, mettons-nous à genoux et priez ensemble avec moi. Et vous dites, Abba, notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, notre Roi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je demande à avoir une alliance avec toi, Abba. Je veux que tu me donnes une protection spéciale à moi, à ma femme, à nos enfants et à toute notre lignée familiale. Et aussi à la région où nous sommes, dans le pays où je suis, et nous voulons tous avoir une alliance avec toi. Et que toute réclamation que le Satan et le monde de ténèbres est en train de venir faire devant ton trône pour réclamer nos vies, pour réclamer nos possessions, pour réclamer notre santé, ne lui accorde pas ces choses-là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Abba, nous te remercions pour cette alliance et nous avons la conviction que toi, tu nous as déjà donné cette alliance-là et que toute réclamation qui vient du monde de ténèbres est nulle et sans effet au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, c'est très important. Quand vous avez fait cette déclaration-là au Seigneur, à chaque fois que le Satan va venir devant le trône du Père pour réclamer votre vie, pour chercher à vous tuer, pour chercher à tuer vos enfants ou à détruire vos possessions ou à s'attaquer à votre santé, le Seigneur va brandir cette alliance-là qu'il a avec vous. Il va dire, Satan, moi j'ai une alliance avec cette personne-là. Tu n'as pas le droit de toucher cette personne. Et c'est là que beaucoup de chrétiens oublient qu'ils doivent avoir une alliance avec le Seigneur pour se rassurer que quand le Seigneur quand le Satan est en train de vous attaquer, qu'il y a quelqu'un qui a une alliance déjà prête et qui peut brandir ça devant le Satan et ne pas lui donner l'autorisation de pouvoir vous faire du mal comme il avait fait avec Job. Bien-aimé, c'est très important pour les chrétiens. Et ça ne veut pas dire que maintenant vous pouvez commencer à vous pouvez commencer à pécher comme vous voulez parce que vous avez une alliance avec le Seigneur du tout. Cette alliance-là se solidifie, elle se fortifie quand vous voulez vivre dans la sanctification. Vous refusez le péché dans votre vie, bien-aimés. Bien-aimés, tout au long donc de la Bible, le Seigneur a fait beaucoup des alliances avec Noé, avec Abraham, avec David, avec Samuel. Il y a beaucoup
des grands hommes de Dieu avec Josué, des grands hommes de Dieu qui ont fait des belles alliances avec le Seigneur. Eh bien, ces gens-là, le Seigneur avait une relation personnelle avec eux. Et vous devez demander au Seigneur d'avoir une relation personnelle avec le Seigneur. Et quand vous avez une relation personnelle avec le Seigneur, vous pouvez entendre sa voix. Oui, bien-aimé. Eh bien, ce qui se trouve dans la Bible, ça n'a pas encore changé. Jusqu'à nos jours, ces choses-là sont en train d'exister. Et il faut le demander au Seigneur. Vous dites, ah bah, je veux entendre ta voix. Je veux obéir à ta parole. De la même façon que Moïse entendait ta voix quand tu lui parlais, moi aussi, j'ai envie d'entendre ta voix. J'ai envie que tu me parles. J'ai envie que tu te manifestes dans ma vie. J'ai envie que tu te manifestes dans ma famille. J'ai envie que j'ai soif que tu te manifestes dans ma maison. Vous devez demander ces choses-là. Le Seigneur veut avoir une relation personnelle avec vous. Et avoir une relation personnelle avec le Seigneur, c'est d'abord d'étudier sa parole. Quand nous connaissons la parole du Seigneur, ça veut dire lire la Bible d'une façon intensive, l'adorer en esprit et dans les louanges. Eh bien, le Seigneur va se révéler à nous, bien-aimés. Et à partir de ce moment-là, vous devez commencez à être conscient que le Seigneur n'est pas là seulement pour vous. Il est là pour vous, pour votre famille et pour votre entourage. Ça veut dire que le message que le Seigneur vous donne, la parole que le Seigneur est en train de mettre en vous avec le courage, il est fait pour beaucoup d'autres gens qui sont tout autour de vous. Et c'est pour ça que votre comportement, votre façon de faire les choses, votre façon de parler, eh bien, ces choses-là vont attirer beaucoup de gens vers le Seigneur. Et vous devez apprendre à prier pour les autres, à être une bénédiction pour les autres. Et c'est là que le Seigneur va voir que vous avez une valeur ajoutée et qu'il trouve que c'est bien de vous donner des dons spirituels qui sont forts pour que vous puissiez guérir les malades, ressusciter les morts, que les aveugles puissent voir, que les muets puissent entendre, que les sourds puissent parler et que aucune maladie ne puisse résister contre votre voix. Eh bien, bien-aimés, ces choses-là, vous les obtenez quand vous avez une alliance personnelle avec le Seigneur. Éphésiens 5 au chapitre 18 nous dit que le Seigneur nous demande que nous lui demandons d'être remplis du Saint-Esprit, bien-aimé. Eh bien, quand on a une alliance avec le Seigneur, nous sommes remplis du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit va se manifester à travers nous, à travers notre parole, à travers notre voix, à travers notre bouche. Et c'est là que nous allons voir les merveilles de l'alliance que nous avons avec le Seigneur, qui des miracles, des prodiges, des repentances vont se faire dans le peuple de Dieu. Et partout où vous allez partir, vous allez être une bénédiction pour quelqu'un, bien-aimé. Recherchons une alliance avec le Seigneur. Et dans cette alliance-là, bien-aimé, eh ben, ça vous demandera d'être des fois des heures à genoux, le matin, à midi, le soir, pour demander au Seigneur d'avoir la compassion, la miséricorde, l'amour agapé envers vous, envers votre famille, envers la région où vous êtes, envers votre pays, envers vos autorités. Eh bien, votre responsabilité quand vous avez une alliance avec le Seigneur devient une grande responsabilité que nous devons assumer. Nous devons partager la parole du Seigneur. Même s'il y a une ou deux personnes qui sont en train de vous écouter, n'ayez pas peur, soyez courageux, ouvrez votre bouche. Parlez, le Seigneur a besoin de votre voix. Le Seigneur veut utiliser votre voix. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de votre bouche et de votre voix pour que vous continuiez à propager l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth dans chaque recoin du monde entier et que le vent impétueux du Saint-Esprit commence à marcher avec vous. Et partout où vous marchez, que ce vent impétueux du Saint-Esprit commence à souffler et à habiter dans les gens que vous êtes en train de fréquenter, à habiter dans la région où vous êtes et que des choses merveilleuses se manifestent et que vous puissiez voir la puissance de notre Père qui est aux cieux, la puissance qu'il est en train de faire à travers Jésus-Christ de Nazareth qui a donné sa vie pour nous. Et bien aimé, continuez à étudier la parole, continuez à prier et si vous allez voir les merveilles que le Seigneur va faire dans le monde à travers l'alliance que vous avez avec lui.